l'Église qui se réunit probablement en petits groupes ce matin. On sait qu'il y a eu quelques petits groupes la semaine passée. Je pense qu'il va y en a plus ce matin. Il va y en avoir de plus en plus. On veut vraiment briser, comme je vous disais, cet isolement et recommencer les assemblées. Mais on veut les recommencer, comme je vous disais la semaine passée, dans les maisons, non seulement en écoutant un message, mais en pouvant partager ensemble, peut-être louer ensemble, prier les uns pour les autres, prendre la Sainte Seine. C'est ce qu'on appelle un peu l'Église à faire en ce moment, en attendant d'avoir les grandes assemblées à nouveau. Okay? Alors, encouragez-vous les uns les autres à continuer dans ce sens-là. Et j'espère que ce matin, vous allez passer un super beau temps. Seigneur, je te demande de bénir ce temps qu'on va passer ensemble ce matin. Bénis-le, Éternel, et fais qu'on puisse reconnecter les uns aux autres. Parce qu'on sait que tu es au milieu de nous lorsque nous sommes 2 ou 3 réunis en ton nom. Alors, Seigneur, que les paroles de ma bouche te soient agréables ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vous demande un petit quelque chose avant de commencer mon message. Si vous pourriez prier pour nos baptêmes, la journée du 30 août, on se cherche une place en plein air, publique, avec un point d'eau, pour pouvoir non seulement avoir des baptêmes, mais avoir aussi une assemblée en plein air, en rencontrant la distanciation. En plein air, on n'a pas besoin de porter de masque, mais ça serait tellement glorieux de pouvoir recommencer de cette façon-là juste avant que septembre arrive, et en même temps, ça serait glorieux pour nos baptisés. Alors, priez pour ça. Si vous avez des idées, on va les accueillir avec joie. La semaine passée, je vous ai parlé du corps libéré du COVID. Donc, on parlait que l'Église comme le monde avait été un peu envahie par ce monde de la pandémie. Et l'invitation, c'était de refocuser, laisser ça de côté et refocuser sur la gloire du royaume des cieux et de la mission qu'on a à accomplir. Aujourd'hui, c'est plus préventif ce que je veux vous emmener comme message. Ce que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui, c'est les tactiques de l'ennemi pour nous neutraliser ou nous détourner. Donc, c'est préventif, c'est de discerner comment il fait pour constamment nous ralentir ou nous détourner, et afin d'éviter de tomber dans ces pièges. Okay? Et pour ça, bien entendu, il va falloir parler de l'ennemi. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage-là, l'ennemi, quand on parle de l'ennemi dans la foi chrétienne, la Bible le nomme souvent sous cet aspect-là. Finalement, c'est l'ennemi des hommes et l'ennemi de Dieu, c'est Satan, le diable et tous ses démons, ok? Toute son équipe. Et pour ceux qui connaissent peut-être pas un peu qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde, ce méchant-là, ben en fait, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé aussi des anges, et il les a créés même avant les hommes, et il y avait une sorte de communauté d'anges au ciel qui était tout en harmonie jusqu'à temps qu'il y en a un qui décide qu'il n'avait pas besoin de Dieu, et en fait qui méritait plus que Dieu l'adoration, et qui a attiré le tiers, la Bible a dit, des anges avec lui pour se rebeller contre Dieu. Et Dieu a fallu, pour garder l'ordre et continuer son plan, il a fallu qu'il mette dehors. Okay? Par la suite, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et ça n'a pas fait l'affaire, bien entendu, de celui qui avait été jeté dehors. Et depuis la création de l'homme, depuis Adam et Ève, qui essayent de nous détourner de ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire Dieu, ses valeurs, okay? La communion avec lui, la communion entre nous. Il nous a vraiment enlevé toutes ces belles choses-là que Dieu avait prévues pour nous d'avance. Ça, c'est l'ennemi, ok? Et depuis que le monde est monde, depuis 6000 ans, que l'homme est sur la terre, que l'ennemi fait son œuvre pour détourner les gens de Dieu. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas tant ce qu'il fait dans le monde, mais c'est plus ce qu'il fait chez ceux qui ont une relation avec Dieu, ceux qui sont croyants, ok? Pour nous détourner de notre mission, ok? Et même parfois de notre relation si bonne et glorieuse avec Dieu, ok?
de nous détourner aussi de toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner et de nous faire passer à côté de ces bénédictions-là. Alors l'ennemi est à l'œuvre pour ça, parce que non seulement il n'aime pas l'être humain, mais il aime encore moins ceux qui ont reconnu Dieu qui l'avait jeté dehors comme leur Seigneur et Sauveur et qui marchent avec lui. Okay? Et pour pouvoir vous parler de ça, j'ai pas l'habitude de parler beaucoup de Satan, je pense qu'il ne faut pas trop en parler. En général, il faut parler de Dieu et du royaume, mais je pense qu'il faut des fois, comme Jésus l'a fait à maintes reprises, pour pouvoir discerner ses tactiques, il faut aussi savoir qu'il est là et savoir comment il s'y prend. Donc, l'histoire que je me suis servi pour vous parler de ça aujourd'hui, c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie, c'est un personnage que j'aime énormément et le livre de Néhémie, c'est aussi un livre que j'aime beaucoup, qui révèle plein de vérités dans notre vie d'aujourd'hui, okay, dans notre vie de chrétien. Néhémie avait comme tâche de rebâtir Jérusalem. Okay? J'en ai parlé plus en 2018 dans une série Rebâtir. Vous pouvez l'écouter sur le web. Mais aujourd'hui, mon focus, c'est vraiment sur discerner les tactiques de ceux qui voulaient l'arrêter. C'est pour ça que mon message d'aujourd'hui s'appelle « Discerner les tactiques de l'ennemi ». Donc, le personnage de Néhémie, qui est ce Néhémie? C'est un homme, comme vous et moi, un être humain comme vous et moi. Et son livre commence par « Histoire de Néhémie ». Donc, c'est une biographie, une autobiographie de sa vie, et en particulièrement tout ce qui concerne la mission qu'il a eue de rebâtir les murs de Jérusalem. Le contexte de la vie de Néhémie se passe alors que le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone. On sait que Dieu avait voulu sauver son peuple de l'oppression des Égyptiens. Okay? Il y avait à peu près 2 millions d'Israélites dans ce temps-là. Et il les avait emmenés dans une terre où il n'y avait aucune nation qui dominait sur eux. Mais il leur avait dit en même temps, si vous vous détournez de moi, qui veut vous donner ce qu'il y a de meilleur pour l'être humain, ce qu'il y a de meilleur pour vous, si vous vous détournez de moi, bien, ça ira pas bien. Et si vous persévérez dans le mal, après ça, je vais être obligé de vous renvoyer et vous déporter vers une autre nation que les Égyptiens, mais qui va dominer sur vous, comme c'était le cas pour les Égyptiens. Et comme de fait, vers l'année 600 avant Jésus-Christ, Dieu s'est tanné et a déporté son peuple à Babylone, okay? Sous l'empire, le plus grand empire qu'il y avait sur la terre à ce moment-là. Et les prophètes avaient annoncé que cette déportation-là durerait 70 ans. Et comme Dieu est fidèle à ses promesses, okay? Et tout ça on peut le lire dans la Bible, 70 ans plus tard, il y a un roi qui a surgi d'un autre royaume encore plus grand que Babylone, qui avait envahi Babylone, le royaume de Perse, un roi qui s'appelait Cyrus et que Dieu a inspiré pour qu'il écrive un décret et qui permette aux Juifs de retourner en Israël, à Jérusalem et partout dans Israël. Et à ce moment-là, il y a plein de Juifs qui se sont mis à revenir vers Israël pour l'occuper à nouveau, comme c'était le cas avant la déportation. L'histoire de Néhémie se déroule à peu près 90 ans après ce décret-là. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est que quelques dizaines d'années après le décret, il y a eu des gens qui ont été inspirés à venir rebâtir le temple qui était détruit aussi à Jérusalem. Et le roi du temps a été aussi inspiré à les laisser aller. Peut-être une douzaine d'années avant Néhémie, il y a un homme qui avait à cœur de venir rétablir le culte dans le temple, c'est-à-dire l'adoration, tous les rituels de la présence de Dieu. Donc, il est venu rétablir tout ce qui concerne la présence de Dieu. Et au temps de Néhémie, donc 12 ans plus tard, donc dans cela, il y a aussi eu la faveur du roi du temps pour l'envoyer et pouvoir le faire. Néhémie, lui, son histoire commence lorsqu'il se questionne comment vont le pays de mes ancêtres. Et il y a quelques personnes qui arrivaient de Jérusalem, il leur pose la question, comment ça va là-bas? Et ils lui ont dit, ça va pas bien. Tous les gens qui sont revenus depuis 90 ans, là, ils vivent dans l'oppression les uns des autres, des politiciens,
Et en plus, le mur de Jérusalem, là, il est tout détruit, il n'a jamais été rebâti. Non, ça va pas bien là-bas. Et Néhémie prend ça à cœur et se met à pleurer et prier et jeûner et demander à Dieu, Dieu, il faut faire quelque chose. Donne-moi la grâce de faire quelque chose pour pouvoir aller reconstruire ma ville. OK? Suite à cette prière-là, il rencontre le roi. Son métier à Néhémie dans ce temps-là, c'était d'être échanson du roi, c'est-à-dire qu'il s'occupait des boissons du roi. Donc, il était proche de lui. Et le roi, voyant qu'il n'allait pas bien, il dit qu'est-ce qui se passe, et ça permet à Néhémie de lui dire tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait à cœur de faire. Et le roi lui donne carte blanche. Et non seulement il lui donne carte blanche, mais il lui donne les finances, la protection, les matériaux, tout ce qu'il avait besoin pour aller reconstruire le mur. Dieu est puissant. Quand on demande quelque chose à Dieu avec conviction, Dieu est puissant pour nous l'accorder. Et c'est comme ça que l'histoire de Néhémie commence. Donc, il part et il s'en va à Jérusalem pour rebâtir les murs. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est maintenant quels ont été tous les obstacles pour qu'ils puissent les rebâtir, ces fameux murs-là qu'ils voulaient reconstruire. C'est un beau parallèle, je trouve, à l'histoire de Néhémie avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce que nous aussi, nous sommes appelés à bâtir, mais pas bâtir les murs d'une ville, mais rebâtir le monde. Vous savez, la Bible elle parle qu'à la fin des temps, il va y avoir un nouveau temple et il va y avoir une nouvelle Jérusalem. Le temple représente vraiment non seulement la présence de Dieu, mais aussi tous ceux qui vivent la présence de Dieu. Vous savez que la présence de Dieu vit dans le cœur de chaque personne qui a ouvert son cœur à Jésus-Christ. Lorsqu'on ouvre notre cœur à Jésus, Jésus vient avec son esprit et on vit une nouvelle naissance, un nouvel espoir, une nouvelle joie. Ceux qui ne l'ont jamais fait, là, demandez à Jésus de venir en vous, vous allez voir, ça change la vie. On est connecté au ciel et Dieu opère dans nous autres une guérison, une transformation, une délivrance qui est très bonne. Donc, le temple représente toutes ces personnes-là dans lesquelles la présence de Dieu vit. Et les murs de Jérusalem, ça représente le monde à rebâtir. Et l'Église est appelée à rebâtir ce monde. Okay? Et trop souvent, les théologiens vont s'arrêter au temple. Hein? Ils sont centrés sur l'Église, mais on oublie le monde. Okay? Et même souvent, on va juger le monde au lieu de le voir comme une tâche, comme Néhémie voyait les murs à rebâtir. Donc, le monde, c'est à rebâtir, c'est à bonifier. Et c'est ça le rôle de l'Église. Donc, c'est pour ça qu'il y a des parallèles qui sont très intéressants pour pouvoir apprendre de l'histoire de Néhémie pour nous, les chrétiens, qui voulons rebâtir notre monde. Un des principes qu'on va voir sur l'opposition, le premier qu'on va voir, c'est l'esprit de l'ennemi par rapport à nous. Okay? Comment il nous voit. Okay? Et on va le voir dans le premier verset que je vous amène, Néhémie 2, 10. Sanballat et sa gang ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Donc Néhémie part de Babylone, il arrive à Jérusalem, et Sanballat représente et sa gang, je ne les nomme pas toutes parce qu'il y a des noms dans la Bible, mais c'est trop long, représente nos ennemis. Okay? Donc Satan et sa gang. Okay? Et c'est intéressant de voir c'est à quoi son cœur. Quand il a vu Néhémie arriver avec sa troupe pour rebâtir les murs, ça dit qu'il a appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. L'ennemi de Dieu, qu'on appelle souvent notre ennemi, c'est pas juste l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'Église, c'est l'ennemi de l'humanité au complet. Satan n'aime vraiment pas que l'humanité aille bien. Son rôle, ça a toujours été de vouloir détruire l'humanité et les détourner de Dieu qui les aime, parce qu'il est jaloux. Okay? Donc, quand il voit des personnes
qui connectent avec Dieu, comme des chrétiens, et qui veulent apporter du bien-être au monde autour d'eux et réagir exactement comme ça, avec un très grand déplaisir de voir que quelqu'un veut s'occuper du bien-être du monde. Et il faut comprendre ça, pour comprendre pourquoi il est tellement actif à vouloir nous arrêter. Okay? Et aussi à comprendre que ce qu'on fait nous autres sur la Terre, c'est le bien. On veut aider le monde. C'est à ça qu'on est appelé, c'est ça l'Église, c'est pas d'autre chose que ça. Dans Néhémie 2.19, on va commencer à voir des tactiques qu'ils utilisent. Okay? Ça dit, Sanballat et les autres ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? On va décortiquer ça ensemble. Et vous allez voir que à mesure qu'on décortique chaque tactique, c'est là qu'on peut les discerner, les voir et pas laisser nous influencer, ne pas les laisser nous influencer. Premièrement, il commence en disant « Ils se sont moqués de nous ». Se moquer, c'est de l'intimidation. Hein? Est-ce qu'on se laisse intimider facilement? Peut-être pas sur le coup, OK? Et ça, je parle en tant que notre rôle. Hein? On veut faire du bien, on veut parler du Seigneur. On sait que les gens ont besoin du Seigneur, OK? Donc, on en parle. Ou encore, on veut aider des personnes que personne ne veut aider, OK? Je me suis déjà fait reprocher d'avoir donné un montant d'argent quand j'étais à l'urgence en Gaspésie à quelqu'un que le monde savait très bien qu'il prendrait cet argent-là pour faire ce qu'il ne faut pas, mais je ressentais dans mon cœur qu'il fallait que je l'aide. Et finalement, cette personne-là, j'ai prêté l'argent parce qu'il avait besoin d'un lift pour revenir de l'hôpital, de l'urgence. Et cette personne-là est revenue un mois après, il m'a redonné le 20$. Et j'ai dit, ouais, c'est Dieu qui avait raison, c'était pas les gens qui voulaient m'intimider autour. Donc, c'est facile de se moquer, de se faire moquer de soi quand on fait les œuvres de Dieu. Et ça marche. C'est pour ça que l'ennemi le fait. Parce que de fois en fois, on est craintif. On n'ose pas. On se souvient que ça nous a fait mal, qu'on n'a pas aimé ça, se faire moquer de nous autres. Et de plus en plus, on se refroidit et on passe à d'autres choses. Victoire pour l'ennemi. Première tactique. Ensuite, ça dit, ils nous ont traités avec mépris. Donc, ça a à voir avec notre identité. Traités avec mépris. Nous sommes des fils et filles du royaume, okay? Des rachetés du Seigneur, des princes, okay? De ce monde qui sont appelés à apporter la paix du royaume dans le monde. Mais là, soudainement, tu te fais traiter de moins que rien et tu te sens moins que rien. Et tous tes élans sont arrêtés. Tu n'as plus le goût, ça ne vaut pas la peine, tes idées sont brouillées. Hein? Et si on ne reconnaît pas cette tactique-là, on tombe dans le piège. Ensuite, il dit, que faites-vous donc? Donc le doute, semer le doute. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça donne de faire ça? Pourquoi tu le fais? Ça va-tu vraiment changer quelque chose? Regarde, là, tu perds ta vie alors que tu pourrais faire tellement d'autres choses. Pourquoi tu sers ce Dieu-là? OK? Donc, doute dans nos actions, puis dans nos intentions aussi. Seriez-vous en train, dans Néhémie, ça dit, seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Doute dans nos intentions. OK? Tes intentions sont-tu correctes? Tu fais ça vraiment pour le bien des gens ou tu veux te donner de la valeur ou te remonter à tes propres yeux ou aux yeux des autres ou peut-être tu veux rentrer du monde dans ta religion. Hein? C'est peut-être pour ça que tu fais ça. Donc, nos motifs qui deviennent tout brouillés par ce qu'on dit, par ce qu'on entend, par des pensées qui nous viennent. Okay? Tactique de l'ennemi. Hein, l'ennemi passe par des gens, mais il passe aussi par nos pensées. Okay? Il passe par des choses qu'on lit sur Internet, Facebook. Okay? Donc, 4 tactiques qu'on voit ici
intimité, traiter avec mépris, perdre son identité, semer le doute, brouiller nos intentions, OK? Pourtant, on sait très bien qu'au fond de notre cœur, que la meilleure chose qui peut arriver aux gens, c'est de goûter à Dieu. Et encore mieux de le connaître. Et l'optimum, de laisser leur voie et marcher avec Dieu. Hein? Comment que Néhémie a réagi à ces tactiques-là? Parce que c'est des tactiques. OK? N'oubliez pas que quand il y a des tactiques et qu'on les discerne, on peut les éviter, on ne tombe pas dans le piège, on n'est pas affecté. Voilà ce que répond Néhémie. Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Intéressant. Néhémie ici, il y a un focus. Dieu, est-ce que Dieu lui a demandé de faire? OK? Dieu, il dit, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Donc, affirmation et confession. Okay? On est en train de voir des antidotes aux tactiques qu'on vient de lire. Affirmation et confession. C'est lui qui nous a donné notre mission, puis c'est lui qui va nous donner le succès vu que ça vient de lui. Engagement. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever. Action. Et nous allons nous mettre au travail. Et c'est intéressant de voir que le passage qui suit, dans le livre de Néhémie chapitre 2, c'est tous des verbes comme « ils se sont levés », ils ont reconstruit, ils ont consacré ce qu'ils ont reconstruit, ils ont posé, ils ont travaillé, ils ont réparé, ils ont poursuivi leur travail et finalement l'œuvre a vraiment avancé. Pourquoi? Parce que Néhémie n'était pas tombé dans le piège de l'ennemi, dans ses tactiques. L'œuvre étant avancée, l'ennemi, est-ce qu'il s'est retiré? Ensuite, il continue, l'ennemi. Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? D'autres tactiques sortent ici. Okay? Premièrement, la menace. Va-t-on les laisser faire? Pourtant, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Hein? Mais, des fois, on ressent il va nous arrêter. Il n'a aucun pouvoir d'arrêter personne. Mais il est capable de menacer puis faire peur. Et vous allez voir que la peur fait souvent partie de ces tactiques. En fait, ça faisait partie des premières tactiques aussi. Ça en fait encore partie là. Okay? La menace. Okay? Et on reçoit, bien entendu, en tant que chrétien, toutes sortes de menaces. Et la plupart du temps, ce n'est pas des menaces qui nous sont adressées à nous. C'est des choses qu'on entend qui se sont passées à d'autres personnes. C'est des menaces indirectes qu'on entend, des oui-dire. Et on se laisse intimider facilement par des menaces. Okay? Ensuite, il dit, vont-ils offrir des sacrifices? Hein? Ça, c'est une tactique de l'ennemi de rire de notre louange. Hein? Et d'essayer. L'ennemi sait comment la louange est puissante, comment ça nous rapproche de Dieu, comment Dieu peut nous remplir de puissance à travers la louange. Donc, il rit. Hein, vont-ils offrir des sacrifices? Et si on se laisse intimider dans la louange qu'on aime donner à Dieu, à lui offrir, et qu'on devient plus timide dans notre louange, c'est parce que l'ennemi a gagné un peu, parce qu'on vient de perdre un peu de puissance, un peu de ce que la louange peut nous apporter, parce que Dieu vit dans la louange de son peuple, que la parole de Dieu dit. Il veut nous décourager, hein? Il dit, vont-ils finir leur tâche dans la journée? Nous décourager devant l'ampleur. Hein? Le monde a changé, c'est quelque chose. Hein? Quand je suis revenu du Mexique, j'avais écrit à Réal, « Hey, je m'en viens, on va changer le Québec. » Et il y en a d'autres qui ont entendu ça autour, puis on dit, il est fou, lui, changer le Québec. C'est vrai que c'est gros changer le Québec. C'est encore plus gros changer le monde. Mais l'ennemi, il s'amuse à nous décourager. Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Hein? Pourtant, Dieu nous dit, un pas à la fois,
avancez, vous allez voir ma gloire. Hein? Donc, se laisser intimider par l'ampleur de la tâche. Et ensuite, la dernière phrase de ce verset-là, vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? Ben, la réponse à ça, c'est oui. Parce que c'est ça l'œuvre de Jésus, c'est ça notre mission. C'est ça notre mission, de redonner la vie à des pierres ensevelies, parce que nous autres, on était des pierres mortes et on a repris vie quand l'Esprit de Jésus est venu en nous. Donc, on sait que c'est possible. Donc, oui, c'est notre rôle de redonner la vie à des pierres qui sont ensevelies sous des tas de poussière et réduites ensemble, parce que c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Sincèrement, c'est ce que je vois arriver depuis que je sers Dieu. Des pierres mortes reprendre vie. Et j'y crois. C'est glorieux. L'ami de Sanballat, juste le verset d'après, il était à côté, ça dit, Tobija l'ammonite était à côté de lui et il a dit, qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Notre tactique de l'ennemi. Hein? Tout ce que vous faites là, de toute façon, ça sert à rien à un moment donné, ça va tout s'écrouler. Hein? Tu travailles fort, les gens, OK, il y a des gens qui acceptent le Seigneur, tu te formes un petit groupe, à un moment donné, ils vont tous lâcher, ils vont tous s'éloigner. Tu as une église, là, à un moment donné, elle va tout s'écrouler. Et bien entendu, il nous montre plein de clichés ici et là, et il se sert de ces choses-là quand les choses vont moins bien, quand que des personnes vont moins bien, quand il y a de la critique, quand il y a toutes sortes de choses. Bien entendu, l'ennemi se sert de ça pour nous dire, regarde, ce que tu bâtis, là, c'est pas solide. Ça va s'écrouler. Hein? L'œuvre que tu fais humanitaire, là, ça donne rien. Ça donne quoi faire ça? De toute façon, les personnes que tu aides, là, sont même pas reconnaissants. Ou encore, tu sais, t'aides des gens, là, à Saint-Vincent-de-Paul, puis leur bon, là, ils vont le vendre. Hein, ma femme, elle a déjà été témoin de ça, des gens ils leur donnent des bons, et ils travaillent fort là, pour pouvoir ramasser cet argent-là, pour pouvoir donner des bons, puis ils vont le vendre pour pouvoir s'acheter des choses qui sont pas bonnes pour eux autres. T'sais. Mais Lise, elle persévère, parce que c'est pas pour lui en particulier qu'elle fait l'œuvre, c'est pour toutes les autres qu'elle aide vraiment. Mais combien de fois l'ennemi est là pour nous dire, ça sert à rien ce que tu fais là. Tout ce que tu fais là, c'est en vain. Hein? Le monde hérite de toi, là, de toute façon. Hein? Donc, tactique de l'ennemi, nous dire, ça ne durera pas. Néhémie répond, écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Là, vous allez dire, ouais, des chrétiens, ça ne peut pas dire ça. Vous avez raison. On ne peut pas dire ça contre des êtres humains, contre des hommes, contre des femmes. Mais notre bataille n'est pas contre des hommes et des femmes, notre bataille est contre l'ennemi, contre des êtres spirituels, contre des principautés dans les lieux célestes. Donc, c'est contre eux qu'il faut prononcer ces paroles. Et je vous dirais, oui, il faut les prononcer. Moi, souvent, je vais prier puis je vais dire, ce que l'ennemi est en train de faire là, quand je vois qu'il y a de l'adversité, bien, que ça lui retombe sur la tête. Et où je prends mon modèle? Le roi David. Parce que vous allez voir dans les psaumes, souvent le roi David prie comme ça. Lui, il priait pour des hommes. Mais là, dans la Nouvelle Alliance, depuis Jésus, c'est pas contre des hommes qu'on prie, c'est contre ces esprits-là qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et savez-vous quoi? Ça marche. Ils s'éloignent. Ils n'aiment pas ça entendre ça, parce qu'ils connaissent leur finalité. Hein? Comme ça dit dans Matthieu 25, 41, le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ils savent que ce temps-là s'en vient, puis ils n'aiment pas ça l'entendre. Donc, on peut prier cette prière de Néhémie-là au sud de David, contre l'ennemi. Mais il ne faut pas rester focusé sur eux autres. Il faut focuser sur le Seigneur. Hein? Ça, c'est juste quand il est dans tes jambes que tu dis ça. Après ça, tu continues à louer le Dieu et à le servir. Qu'est-ce que fait Néhémie avec son équipe après avoir fait cette prière? Dans Néhémie 3.38, nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée
jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. C'est tellement beau de voir Néhémie intimidé, freiné de toutes sortes de façons. Sa réaction, c'est il prie et il continue. Il ne reste pas focusé sur tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut, tous les bâtons des roues qu'on veut lui faire. Non. Il prend le temps de prier, de combattre en prière, et après ça, il continue. Maintenant, est-ce que l'ennemi va nous laisser tranquilles? Ça dit, cependant, dans Néhémie 4.1, Sanballat et les autres ont été très irrités. Bon, c'est sûr qu'ils sont encore irrités. Néhémie continue de bâtir. Tant qu'il va continuer de bâtir, ils vont être irrités. Hein? Donc, ils ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Et là, on rentre dans une partie intéressante. Regardez ce verset-là. Néhémie 4.2. Ils se sont tous ensemble ligués, ça c'est les ennemis, pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. En fait, quand je dis que c'est intéressant, c'est pas le fait qu'ils attaquent qui est intéressant, c'est ce qui va venir tout de suite après. Donc, ils se sont tous ligués ensemble pour attaquer. Fait que là, après avoir intimidé et avoir tenté de faire peur, là, ils décident d'aller attaquer. OK? Est-ce que l'ennemi attaque? Oui, l'ennemi attaque. Est-ce qu'il nous fait du mal parfois? Oui. Est-ce qu'il a le pouvoir de nous arrêter en nous attaquant? Non. Ce qui est le plus important à savoir ici, c'est que la plupart du temps, on n'est pas arrêté parce que l'ennemi nous attaque. On est arrêté parce que l'ennemi nous menace de nous attaquer. Et ça nous fait peur. Hein? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Qu'est-ce qui va arriver à ma santé, mes biens, mon confort, ma sécurité, ma réputation? Et là, on est paralysé parce que l'ennemi menace de nous attaquer. Bien entendu, pour menacer de nous attaquer, c'est parce qu'on a eu quelques indices qu'une attaque se préparait ou il y a eu quelques petites flèches qui ont passé. OK? Mais l'ennemi n'a pas de puissance. Il a juste la puissance de nous intimider. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc, la plupart du temps, l'ennemi menace. OK? Et on s'arrête là, alors qu'il n'y aurait jamais eu vraiment d'attaque de toute façon. Voyons avec Néhémie, qu'est-ce qui s'est passé. Néhémie 4.3, ça dit « Nous avons prié notre Dieu ». Bon réflexe. Au lieu de dire « Il nous attaque, on arrête tout ». Et avons mis une garde en place. Donc, d'autres intercesseurs. Non seulement il a prié, mais il a invité d'autres personnes à prier et à intercéder. C'est puissant l'intercession. Pour nous défendre jour et nuit contre leur attaque. Dans l'histoire de Néhémie, tout de suite après, on voit que le découragement était quand même installé. Il y a des Judéens qui disaient « Ah, la force des porteurs de fardeau va s'affaiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Il y avait des gens découragés. Et c'est normal. C'est normal d'être découragé soi-même. C'est normal qu'il y ait des gens découragés autour de nous autres. Okay? Mais il faut continuer. OK? Il faut continuer comme Néhémie. Parce que c'est pas fini. Et regardez ce qui suit. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. Okay? Donc, tout de suite après, alors que l'ennemi préparait une attaque, pour le vrai, pas un fake, souvent c'est un fake, mais là c'était vrai, il y a des gens qui sont venus avertir Néhémie. Okay? Dieu avertit pas une fois. Il va avertir des fois 10 fois. Et le problème, souvent, je vous dirais, dans les avertissements que Dieu nous donne, c'est pas tant que Dieu nous avertit, c'est une bonne affaire, mais nous, s'il nous avertit, on va souvent prendre ça comme « Oh, il faut s'arrêter, il y a une attaque qui s'en vient. »
Pourquoi vous pensez que Dieu nous avertit? Toujours pour la même chose, pour qu'on se mette en mode offensif par la prière. Dieu veut nous défendre, donc il nous avertit qu'une attaque qui s'en vient, de toutes sortes de façons, et lorsqu'on est averti, on sait que Dieu nous a dit « prie » parce qu'il y a une attaque qui s'en vient. Et si vous priez, moi, je vais combattre pour vous. Et je vais vous délivrer. Et on a plein d'histoires dans la Bible où Dieu a délivré parce qu'il y a eu de l'intercession. Amen. Donc, un avertissement de Dieu, ça veut simplement dire prions et continuons de bâtir parce que Dieu combat pour nous. Amen. Néhémie 4.7. Réaction de Néhémie lorsqu'il a entendu parler qu'il y avait une attaque qui s'en venait. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Réaction de Néhémie? On se met ensemble, OK? J'ai posté le peuple par famille. On réunit les petits groupes. Et qu'est-ce qu'on fait? Les arcs, les lances, les épées, c'est quoi? C'est la parole, la prière, la louange, l'intercession, ensemble, puissant. Et en même temps, je les ai mis derrière la muraille aux endroits abrités. En même temps, on se réfugie sous notre seul abri sur cette terre, qui est, comme le psaume 91 le dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. OK? Donc, c'est Jésus. C'est lorsqu'on est abrité sous Jésus qu'on est à l'abri. Tactique. Unité, prière, intercession, louange, on se réfugie sous Jésus. Après avoir fait tout ça, OK, dans Néhémie 4.8, après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Que fait Néhémie? Il leur rappelle que le Seigneur est grand et redoutable, bien plus que n'importe quel ennemi. Et ensuite, il dit, mettrez-vous dans le combat. Comment? En prière. Priez pour, au lieu d'avoir peur pour votre famille, là, priez pour votre famille. Priez pour vos proches. Priez pour votre Église. Et n'ayez surtout pas peur. Ce qui vient est vraiment intéressant. OK? Néhémie 4.9. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. L'ennemi n'a jamais attaqué. Lorsque l'ennemi a vu le peuple de Dieu se mettre en offensif, dans l'intercession, la louange et la prière, et aussi dans l'unité, en se rassemblant ensemble, il a dit, ça ne vaut pas la peine d'attaquer. Leur Dieu, le Dieu, va combattre pour eux, puis on est perdu d'avance de toute façon. Arrêtons et n'attaquons pas. Wow! Moi, ça me parle tellement et ça nous montre tellement comment Dieu veut qu'on soit en action et que lui est là constamment pour nous défendre, pour arrêter les attaques. Il faut juste être proche de lui, à son écoute et utiliser ses armes à lui pour se défendre contre les tactiques de l'ennemi. Avant de conclure, je vous parle très brièvement du chapitre 5. Le chapitre 5, c'est un chapitre au complet où Néhémie dénonce les injustices parmi le peuple de Dieu. Donc, il y avait beaucoup de gens qui exploitaient les autres. Néhémie dit qu'il faut que ça cesse. On n'est pas ici pour s'exploiter, on est ici pour s'entraider. Une tactique de l'ennemi, c'est de nous diviser. Nous, on va s'entraider. Et tout le chapitre est dédié à ça. Donc, entraidons-nous constamment. Ayons toujours le cœur pour aider notre prochain. OK? Maintenant, le chapitre 6, OK? Pas le moindre, OK? Les deux dernières tactiques que je veux vous parler avant de conclure.
Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. « Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. » Néhémie 6, 1 et 2. Donc, quand l'ennemi n'a pas réussi à nous intimider, à nous faire sentir moins que rien, à nous décourager, à nous enlever notre identité, à nous attaquer, à nous faire peur, alors il reste la distraction. Hein? La distraction, c'est une tactique efficace de tous les temps. On sait qu'il y a plein de distractions dans ce monde, et c'est quoi la distraction pour l'ennemi? Ben, c'est d'utiliser tout ce qu'il y a dans le monde pour nous occuper ou pour changer notre focus et finalement nous arrêter, nous neutraliser dans notre construction du mur. Okay? Donc, bien entendu, les classiques, la télévision, les médias, l'ordinateur, les bidules, les carrières, les loisirs, c'est toutes des choses qui sont bonnes, mais bien entendu, c'est tout en même temps des pièges que l'ennemi peut utiliser pour nous faire nous neutraliser, nous arrêter. Bien entendu, le virus, qui est une moins bonne chose, est vraiment, dans cette tactique-là, un contexte idéal pour l'ennemi de distraire le peuple de Dieu. Il y a un pasteur que j'écoutais dernièrement, un pasteur que j'écoute de temps en temps, que j'aime beaucoup, qui demandait à son assemblée « Combien de temps écoutez-vous les nouvelles et les médias par rapport à la pandémie, par rapport au temps que vous passez à prier ou à lire la Bible? Okay? » Et il les challengeait de passer plus de temps dans la communion avec Dieu qu'à de faire ça. Parce que ça ne servait à rien. Puis moi, je ne vous dis pas pour vous informer. Moi, je prends 15 minutes par jour, là, juste pour passer vite les nouvelles, lire les titres, tout ça, juste voir ce qu'on en est rendu. Mais au début, j'écoutais toutes les téléjournaux, tout ça, au début de la pandémie, mais à un moment donné, j'ai vu le piège, j'ai dit non, j'arrête ça, là. Okay? Puis là, je me tiens informé. Tu sais? Mais c'est vraiment un bon contexte pour l'ennemi pour utiliser cette tactique de distraction-là. Donc, regardons la réponse de Néhémie à cette distraction. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerais pour vous rejoindre? Bien entendu, Néhémie avait remarqué la tactique. Il l'avait discernée. Et c'est ce qu'on a besoin, de savoir discerner la tactique pour pouvoir pas tomber dans le piège, comme Néhémie n'est pas tombé dans le piège. Il dit, moi, je continue mon œuvre. Okay? Et c'est intéressant, il continue en disant, ils m'ont adressé 4 fois la même demande d'aller les rejoindre, avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit « On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. » Là, il est plus fin, là. Après ça, c'est une belle petite invitation douce, là, mais non, ça n'a pas marché, donc il change de coche. Il dit, après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. Donc, ça n'a pas marché de manière douce. Là, c'est de manière intimidante, la peur. Et bien entendu, tout ça, c'est rempli de mensonges. Et c'est ce que Sanballat lui répond. Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs. Discernement. Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi, dit Néhémie tout de suite après avoir répondu. Mon Dieu, fortifie-moi. Okay? Néhémie discernait les tactiques de l'ennemi et il ne tombait pas dans ces pièges-là.
Maintenant, il y en a qui vont dire, moi je ne me laisserai pas envahir par le monde et par tous ces pièges-là qui existent. OK? Mais certains ne s'aperçoivent pas que les mêmes pièges existent, mais cette fois-ci pas par ce que le monde offre, mais parce que certains chrétiens offrent pour distraire. Okay? Donc la distraction existe aussi dans l'Église. Et on en voit un exemple ici dans Néhémie 6:10. Néhémie se fait inviter par une personne spirituelle, là, maintenant une personne du temple. Il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu à l'intérieur du sanctuaire et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. Peur. OK? Mais là, c'est des chrétiens qui produisent la peur. OK? Et qui veulent pas parce que c'est pas leur intention, là, mais qui apportent la distraction, OK, au peuple de Dieu de rebâtir ce monde, OK? On tombe trop souvent dans ce piège-là. Qu'est-ce qu'a répondu Néhémie dans Néhémie 6:12? J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que, je vous épargne la suite, vous pouvez le lire, mais parce qu'il voulait nous détourner encore de l'œuvre que Dieu nous avait appelé à faire. Combien on a besoin de discerner ce qui n'est pas de Dieu dans toute cette histoire de pandémie, autant dans ce qui vient des chrétiens que ce qui vient du monde. Okay? L'ennemi veut nous distraire. Et s'il ne réussit pas par les dirigeants du monde, il va essayer par des personnes qui sont croyantes. Okay? Et encore là, je ne vous dis pas ça pour qu'on juge ces personnes-là. Ces personnes-là, je pense qu'ils sont sincères dans ce qu'ils font. Okay? La plupart le sont, je le sais. Okay? Mais ils ont été distraits. Et leur distraction est contagieuse. Mais nous, il ne faut pas embarquer dans ces distractions-là qui nous éloignent du but. De ce que Dieu veut. Néhémie avait un mur à rebâtir. Nous, on a des nations à rebâtir. L'ennemi tremble devant l'Église et veut la distraire à tout prix. Si ce que vous lisez n'est pas en train de bâtir comme Jésus bâtissait, c'est-à-dire en annonçant le Père, en démontrant le Père par notre vie, en faisant du bien aux gens, en aidant les pauvres, en agissant avec compassion, en offrant la guérison, la délivrance, en donnant sa vie pour notre prochain, ben c'est pas de Dieu. Détournons-nous de ça et continuons de bâtir le mur. Rejetons et remettons-nous en marche dans la bonne direction. Je termine avec ce verset-là. Néhémie 6:15-16. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis dans toutes les nations environnantes l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Frères et sœurs, peuple de Dieu, Église du Seigneur, on a une belle job à faire, rebâtir ce monde. On a Dieu sur qui nous appuyer et qui nous appuie constamment. Mais on a aussi un ennemi qui veut nous distraire. Discernons ses tactiques, tombons pas dans ses pièges et concentrons-nous sur Dieu, sur notre prochain avec compassion et sur l'œuvre qu'il veut qu'on fasse. Seigneur Jésus, merci, parce que c'est une belle tâche que tu nous as donnée là, que tu nous as inspirée. Tu nous as premièrement sauvés et restaurés, et tu nous appelles à faire de même autour de nous et à restaurer ce monde. Seigneur, protège-nous et ne nous laisse pas distraire par les tactiques de l'ennemi. Donne-nous, Seigneur, le don de discerner, afin qu'on puisse être efficace et achever de bâtir ce mur que tu nous appelles à bâtir. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche tout le monde et ayez un bon temps ensemble.